depuis sa naissance, avait, comme on dit, une grande destinée. Amen. Mais l'agenda de l'ennemi, c'était de mettre une femme qui n'était pas du peuple d'Israël pour changer sa destinée. Le plan pour la vie de Samson n'était pas que Samson meure avec ses ennemis. Samson était venu comme un juge, quelqu'un qui venait pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Samson est mort avec ses ennemis. Parce qu'il était aveugle, on l'a envoyé dans le stade, et puis il a poussé les piliers. Il est mort. Il a tué beaucoup plus, oui, mais lui-même il est mort avec ses ennemis. Tout ça parce que l'agenda initial de sa vie avait été changé par ce que l'ennemi a introduit une femme. Prenez maintenant David. David, comment Satan l'a eu? David dit que pendant que tout le monde était parti en guerre, David a décidé de rester ce jour-là. Et puis il se promenait sur le toit de sa maison. Puis il a vu une femme qui se baignait. Amen. Déjà c'est une coïncidence. Les gens vont dire que c'est une coïncidence. Mais ce n'est pas une coïncidence. C'est programmé. C'est un programme pour réclamer la vie de David. Donc, si c'est une coïncidence, tu peux voir, toi un roi, tu vois une femme qui se baigne. Bon, tu peux regarder un peu, puis à un moment donné, tu te détournes. Sinon, tu rentres dans ta maison, mais tu t'arrêtes là. La Bible ne s'est pas arrêté là. Il a demandé qu'on fasse venir la femme. Il a eu des rapports avec elle. Il ne s'est pas arrêté là. Il a tout fait pour tuer le mari de la femme. Selon vous, si je pose la question, pendant que David faisait ça, il était animé de l'Esprit de Dieu ou d'un autre esprit? Parce que si c'est un acte que tu vois ça, tu dis, oh, Seigneur, pardonne-moi, et puis tu te détournes. Mais il y a eu toute une séquence. La Bible, c'est une programmation. Ce n'est pas un hasard que pendant que David se promenait en haut, c'est là que cette femme est partie se baigner. C'est là qu'il a vu qu'elle était belle. C'est là qu'il a demandé qu'elle vienne dans sa maison. Qu'il a eu des rapports avec elle. Et aller jusqu'à tuer son mari. Et prendre la femme. C'est une programmation. Amen. Donc, qu'on soit chrétien ou non, il y a des réclamations sur notre vie. Il y a des programmes, des agendas de l'ennemi sur notre vie. Mais il y a une seule chose, l'âme fatale, le sang de Jésus, détruit ces programmes, détruit ces agendas au nom de Jésus. Mais il faut être conscient de cela. Amen. Amen. Je pense qu'il est assez parlé. On va prier ce soir. On va se lever, si vous permettez. On va prier. Soyez un peu dynamique. Soyez un peu réveillés. Oui, il est presque 1 heure. Et c'est possible. Le pasteur est arrivé. On va prier pour quelques sujets. Donc ce soir, on prie pour toute forme de réclamation sur nos vies. La Bible dit que Pharaon a regretté son acte. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'avons-nous fait? Pourquoi avons-nous laissé partir ce peuple? Qui va nous servir? Donc le diable, il a un projet pour toi. Que tu le serves. Que tu continues à être son esclave. Mais ce soir, tu vas te lever. Tu vas dire, non, ma vie, je suis appelé à dominer. Pas à servir. Pas à être esclave de quoi que ce soit dans cette vie. Amen. Donc on va prier. Tout ce qui domine notre vie, tout ce que nous garde encore esclaves, nous allons dire non. On va prier avec le sang de Jésus. Que ce soit le sang de Jésus coule sur ta vie et nettoie tout espace de ta vie où il y a encore de la servitude, où Satan trouve encore le moyen de te réclamer. Tu dis, j'ai été affranchi, je suis maintenant fils et fille du royaume. Il n'y a plus raison. Aucune raison que je demeure esclave. Là où je suis réclamé, l'autel, la voix qui parle contre moi se tait ce soir. On commence à prier dans le nom de Jésus. Père, ce soir, nous élevons en nous. Nous tenons dans le sang de Jésus. Le sang qui nous a franchis de la mort. Le sang qui nous a franchis de l'esclavage. Le sang qui nous a fait sortir d'Égypte. Le sang qui nous a fait sortir de la misère. Le sang qui nous a fait sortir de l'esclavage que Satan avait mis comme agenda pour ma vie, comme agenda pour la vie de mes enfants, comme agenda pour la vie de ma famille, comme agenda pour la vie de cette assemblée. Mais je prie et je déclare, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, ce soir, je mets le sang de Jésus sur ma vie, sur ma tête, sur la plante de mes pieds, tout mon corps est recouvert par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, et le sang de Jésus annule tout ce qui a été décidé comme esclavage, comme servitude, là où l'ennemi me mettait
en Égypte et maintenant. La Bible dit qu'il n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Il n'a plus aucun pouvoir sur ma maison. Il n'a plus aucun pouvoir sur mes biens, sur mes enfants, sur ce que Dieu m'a donné. Là où il veut me garder captif, là où il me poursuit. Mais aujourd'hui, je dis non, je ne pourrai pas, je ne tomberai pas, car l'Éternel des armées est avec moi. Il m'a libéré et je suis libre. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que je suis libre, que ma vie est libre, mes enfants sont libres, mes finances sont libres. Seigneur, je suis appelé à dominer, non pas à demeurer esclave, que tout ce qui me maintient à cause de l'esclavage, que ce soit, toutes ces choses racontent le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'invoque ton sang ce soir. Père, que ton sang agisse en ma faveur. On va prier ce soir. La Bible qu'il est venu pour égorger, détruire et tuer. On va prier ce soir. Par le sang de Jésus, nous détruisons toute arme qui a été forgée contre ma vie, a été forgée contre la vie de ma maison, a été forgée contre la vie de mes enfants. Toute arme qui vient pour me détruire, toute arme qui vient pour égorger, toute arme qui vient pour ramasser ce que je suis en train de construire. Oh Père, par ton Saint-Nom, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom qui est au-dessus de tout nom, j'annule l'effet de ces armes, j'annule l'effet de toute langue qui a été prononcée contre moi, toute malédiction qui a été prononcée pour me détruire, pour détruire ma vie, pour détruire mes finances, tout ce qui a été prononcé pour détruire. Oh Seigneur, ce soir est annulé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je renverse tous les agendas sataniques, les agendas démoniaques, toutes les réclamations qui sont faites, tout ce que l'homme parle sur ma vie, l'homme parle sur moi, l'homme annonce des malédictions. Mais ce soir, je les passe par le sang de Jésus. La Bible dit toutes les malédictions, tout ce qui nous condamnait est dépassé ce soir par le sang de l'agneau. Ton sang, Seigneur, ton sang efface toute malédiction ce soir. Ton sang, oh Dieu. Ce soir, on va prier. On va élever la voix. Et on va parler contre les agendas sataniques. Tout agenda qui a pour objectif de me faire défier de ma trajectoire. La trajectoire que Dieu a bâtie pour moi. La trajectoire que Dieu a bâtie pour la vie de mes enfants. La trajectoire que Dieu a bâtie pour mes finances. La trajectoire que Dieu a bâtie pour mon corps. Mon corps doit être en santé. Ma vie doit être en santé. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à être en tête. Et tout ce qui ne correspond pas à cette trajectoire soit annulé ce soir. Soit annulé ce soir. Regarde la trajectoire sur laquelle tu es maintenant. Regarde. Est-ce que tu vis la vie de Dieu? Est-ce que tu vis la joie de Dieu? Est-ce que tu vis l'abondance dont Dieu parle? Alors ce soir, parle maintenant. Là où tu t'es trompé le territoire, à cause de l'agenda satanique, à cause des programmations, mais ce soir, dis à Dieu, le sang de Jésus, déprogramme tout programme satanique qui agit sur ma vie, là où j'ai été programmé pour faire des mauvaises rencontres, là où j'ai été programmé pour rencontrer le diable, pour rencontrer Satan et toute sa cohorte. Mais ce soir, j'annule tout le agenda, je renverse tout le plan, au nom de Jésus, que ce qui a été dit par les hommes soit annulé, ce qui a été dit par Satan et tous ses esprits soit annulé ce soir. Je dis sans effet de ma vie, sans effet, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je condamne par le sang de Jésus tout agenda qui n'est pas de toi. Ce que l'homme a dit est annulé ce soir. Dans ma vie, j'appelle l'agenda de Dieu. Commence à parler ce soir. Appelle l'agenda du Père. Appelle l'agenda du Créateur. Celui qui est le Père de tous les Pères. Le Créateur de toutes les créatures. Il a placé une destinée pour ta vie. Les étoiles sont dans le ciel pour toi. Alors ce soir, appelle cet agenda sur toi. Appelle cet agenda dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ta maison. Dans la vie de cette assemblée. Père, ce soir, je t'appelle. Que ton agenda seul
l'agenda seul de mon père, l'agenda seul de papa commence à se manifester dans ma vie, commence à agir dans ma vie. Tout agenda qui est contraire à l'agenda de mon Dieu, c'est annulé ce soir, est annulé ce soir, est renversé ce soir. Je refuse et je détruis tout agenda satanique. Je renverse et je détruis tout cela qui me réclame ou me brûler, qui me réclame ou me détruire, qui me réclame ou me gorger, qui me réclame ou me fait dévier de ma vie. Mais ce soir, j'annule leur projet, j'annule leur projet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Ce soir, annule toute programmation. Annule toute programmation. Annule toute programmation. Que le programme de Dieu, le programme bâti en Jésus, soit ce programme se déroule dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va lire parole. On va lire dans 2 Timothée. On va lire dans 2 Timothée avant de laisser la parole au pasteur. Timothée, vous allez voir quelque chose. Excusez-moi. 2 Timothée 3, le verset 13. Deux Timothée 3, verset 13. La Bible dit: mais les méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amen. Amen. La Bible est en train de nous dire que le méchant ne va pas changer. Il va avancer toujours dans le mal. Ne pense pas que Pharaon qui te poursuit, il va s'arrêter. Il va avancer toujours dans le mal jusqu'à ce qu'il soit englouti, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Amen. Et puis le méchant, vous savez, la méchanceté, des fois tu peux gifler quelqu'un, la personne te gifle en retour, la personne n'est pas méchante, il a juste rendu ce que tu as fait. Mais des fois tu n'as rien fait. Mais la Bible dit: le méchant, il tire sur toi pareil. Amen. Tu n'as rien fait, mais le méchant veut te détruire pareil. C'est ça. Ne regardez pas les hommes, hein. On est un esprit. Amen. Amen. On est un esprit. Si vous lisez dans Psaume 11, toujours parlant du méchant, Psaume 11, et puis on va prier. Psaume 11, verset 2. Et les filles, excusez-moi, hein. Je ne vais pas donner beaucoup de place ce soir. Psaume 11, verset 2. La Bible dit: car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'eau sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Amen. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Tirer sur ceux dont le cœur est droit, est juste. Amen. Amen. Pas parce que tu es coupable de quoi que ce soit, pas parce que tu as fait quelque chose, mais il veut simplement tirer. Le méchant ne te lâchera pas. Amen. Amen. En tout cas, ceux qui ont dit: attends, je vais venir à Christ, puis je serai dans la paix. Le méchant, la Bible dit, avancera toujours dans la méchanceté. Il ne te lâchera pas. Pharaon va se rappeler. Il dit: qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé partir ce peuple? Poursuivons-les, rattrapons-les, et qu'ils reviennent dans l'esclavage, qu'ils reviennent à leur situation de départ, qu'ils reviennent à leur pauvreté. C'est l'objectif du méchant. Mais ce soir, on va parler, avant de laisser la place au pasteur, on va proclamer sur nos vies, proclamer sur la vie de nos enfants, que oui, le méchant va me poursuivre, et il ne m'atteindra jamais. Jamais. Parce que je suis caché en Christ. Tu me poursuivras, mais tu ne m'atteindras jamais. Pas. Commence à parler. Commence à parler à ton travail. Commence à parler à tes finances. Commence à parler à tes enfants. Commence à parler aux situations. Tu me poursuivras.
tu mettras en place tout son agenda. Mais dans ma vie, l'agenda de Christ, l'agenda de mon Père, l'agenda qui a été programmé, c'est cet agenda-là qui arrivera. C'est que Dieu m'a dit sur ma vie, c'est cela qui s'accomplira. Aujourd'hui, ton plan et ton agenda sont rendus nuls et sans effet. Et sans effet. Je prie et je déclare que ce soir, tu ne m'attends pas, tu ne m'attends pas. Je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Je proclamerai la gloire de Dieu. Car mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Il me délivre de la main et du filet de l'oiseleur. Il me délivre des mains de Pharaon. Ce soir, mon Pharaon est englouti. Le Goliath de ma vie a la tête coupée. Il ne m'atteint pas. Il ne peut me toucher. Ni le jour, ni la nuit. Aucune flèche ne m'atteindra. Aucune flèche, aucun fléau ne m'atteindra. Car mon Dieu a vaincu la mort. A vaincu la mort. À la croix, il les a livrés plus que moi. Ce soir, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ma vie est différente. Ma vie est celle que mon Dieu a dit. Je parle ce soir au nom de l'Éternel des armées, au nom du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ qui me donne la victoire par son sang, par son sang. Oh, ce soir, quelque chose se passe dans ma vie. Là où Pharaon approchait de ma vie, là où l'ennemi avait approché ma vie et que je sentais qu'il veut me toucher, mais je prie et je déclare ce soir, tu ne peux me toucher, tu ne peux me toucher, tu ne peux me détruire, tu ne peux me manger. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tes plans et tes œuvres et tes agendas sont nuls, sont annulés par le sang de l'agneau. Seigneur, merci ce soir. Merci ce soir. Toi qui mets à nu tous les méchants de nos vies, tous les esprits qui nous poursuivent, tous ceux-là qui veulent que nous retournons à notre état initial, à ce que nous avons promis, à ce que nous avons rejeté. Mais ce soir, l'Éternel des armées est avec nous. Il applaudit Pharaon sous la main. Il coupe la tête de mon Goliath. Tous ceux qui résistaient racontent le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ce soir, je porte la marque du sang de Jésus-Christ, la marque de la victoire, la marque de la vie, la marque qui me permet d'être à la tête et non à la queue, la marque qui me permet de dominer sur les situations. Papa, ce soir, tu commences à écrire une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, une nouvelle page de ma vie, une nouvelle saison. Que ce soit un nouveau départ dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom ce soir. Merci Jésus. Merci d'avoir vu
je marche en obéissance. Merci à mon Père pour ton Seigneur. Obéissons ton Seigneur. Merci pour cette vie. Merci pour cette vie. Obéissons ton Seigneur. Nous rendons grâce. Oh, la parole de joie, la parole d'allégresse, la parole de prière, la parole d'adoration, la parole de miracle. Nous rendons grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Oh Père, ce soir encore, pour inviter ta présence à se manifester au milieu de nous. Parce que nous sommes mon Dieu, avec une attaque très élevée, nous comptons sur toi, nous regardons à toi, c'est toi notre Seigneur. Merci Père de nous avoir invités en Dieu, car c'est toi qui nous salue dans ta présence, Père, à travers le sang de Jésus. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Oh Père, glorifie encore ton Fils Jésus, Saint-Esprit de Dieu, comme des commandes de ce temps, comme des commandes de ce jour, de cette soirée, comme des commandes de chacun, avec chacun à déverser, à se déverser devant la présence de Dieu, encore ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes et glorifie Jésus, avec chacun à prier, à adorer. Oh Saint-Esprit, nous soumettons tout mon destin, nous bénissons le nom de Jésus, avec nous encore devant le trône des grâces. Ah, nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Si tu es là, je vais acclamer le Seigneur ce soir. Et soit le nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire ici ça? Et soit le nom de Jésus. Ce soir, nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu, car celui qui nous a invités dans sa présence, pendant que nous allons chanter ce cantique, tu vas juste encore te remettre entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, Père, je t'adore, je t'adore. It's
Allons-y dans la présence de Dieu. Ce matin, nous viendons à lui. Amène ta vie, amène toute ta vie. Et que pose comme une offrande de bon odeur devant ta présence. Chantons, Père. Oh, Solomala. Oh, je te donne. Libère ma vie et ta gloire. Tout ce qui est à moi est à toi. Parce que tout ce qui est à moi est venu de toi. Je n'ai rien à contrôler. Je n'ai rien à faire. Si mon cœur est consacré à toi. Alléluia. Oh, je t'aime. Oh, je te donne. Alléluia. Et je te donne. Oh, car je t'aime. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Ce matin, je suis venu à toi parce que c'est toi qui m'as invité. Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie, touche ma maison, touche ma famille. Saint-Esprit, ce soir, je m'abandonne à toi. Je t'écoute. Je vais être touché, rempli, impacté par toi. Saint-Esprit, ce soir, parle-moi, révèle-moi les choses cachées de mon Père. Saint-Esprit, me voici, je suis là pour toi. Ce soir, change-moi, transforme-moi, transforme ma vie, car je dépends de toi. Saint-Esprit, ce soir, amène dans ma vie les choses que je ne connais pas, mais que j'ai besoin de connaître. Saint-Esprit, ce soir, amène l'atmosphère d'adoration. Amène l'atmosphère de prière. Amène l'atmosphère de miracle. Saint-Esprit, ce soir, amène l'atmosphère des prodiges. Saint-Esprit, ce soir, amène l'atmosphère des délivrances. Ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de vie. Amène la vie là où il y a la mort. Esprit de vie, amène l'abondance là où il y a la sécheresse. Saint-Esprit, amène la guérison là où il y a la maladie. Esprit de joie, amène la joie là où il y a la tristesse. Esprit de prière, amène la prière dans nos vies, dans nos cœurs. Ce soir, nous nous présentons à toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit, rends-nous capables de prier, d'intercéder par toi. Esprit de Dieu, exerce notre langue, exerce nos oreilles. Saint-Esprit, remplis-nous, fortifie-nous, conduis-nous, dirige-nous encore ce soir. Car c'est une soirée réservée, mise à part par le Père pour le bien de ce que nous sommes, pour le bien de cette ville, pour le bien de cette famille, pour le bien de Christ en action, pour le bien du corps de Christ, pour le bien de Gatineau, pour le bien d'Ottawa, pour le bien de cette nation, pour le bien de toute la terre. Saint-Esprit, ce soir, révèle Jésus-Christ. Ce soir, seul Jésus-Christ soit vu. Saint-Esprit, nous nous diminuons. Nous nous diminuons. Mais le Saint-Esprit va révéler Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Jésus, 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 le Christ, le Fils de Dieu, vivant, qui est venu avec son sang nous racheter de la malédiction avec la bénédiction prononcée sur la base et son accomplissement sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, on peut acclamer Jésus ce soir. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je laisse le micro qui est là, c'est pour toi. Nous allons faire le ministère ensemble. Les frères et femmes, vous avez le micro aussi. Alléluia. Amen, amen.
Je vais juste partager la parole un tout petit peu et nous allons rentrer dans la prière. Soyez attentifs. Ce soir, Rabaka Shatakira, Maroto Sore de Keremeke Sant, Karashikana Rabaka Soke te Rabako Rashikara Bakore, Mente Keredo Koroso Kareboshe, Reda Kirabasu Kerebako Rabasa, Manto Korobo Sore de Kera. Allons dans Juge 6. Juge 6, Juge 6, 11 à 15. Juge 6, à partir du 11e verset. Juge 6, 11e verset 11. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Est-ce que tout le monde est à la page? Juge 6. Juge 6, juste après Josué. Juge 6, après Josué. Donc c'est Juge 6 et verset 11. Si on est prêt, je pense qu'on devait honorer la parole que c'était dire debout. On va honorer la parole. Là où nous honorons Dieu. Merci frère Franck. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Père Saint et glorieux, je viens au nom de Jésus bénir ton Saint-Nom encore ce soir. Toi, ô Père, qui a inspiré ce programme par le Saint-Esprit, nous bénissons ton Saint-Nom et laisse que tout ce qui va se passer en ces lieux soit pour la gloire de Jésus. Merci pour cette parole que tu as inondée dans mon cœur et accorde-moi de communiquer ta pensée à ce peuple que nous sommes pour la gloire de Jésus. Et laisse que cette parole puisse nous toucher, nous transformer et puisse nous éclairer afin que plus jamais nous soyons dans l'ignorance. Je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le matin, quand j'étais dans le temps de prière, ça c'est la pensée que Dieu a fait descendre dans mon cœur. Pendant que je me posais la question, quel est le message de ce soir? Parce que ce temps de 7 nuits de prière a été inspiré par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas venir des noms. Et la Bible déclare, lorsque Dieu donne la vision, il doit accompagner la vision par la provision. Dieu est un Père qui est responsable. Il ne peut pas inspirer un programme sans pourtant donner la provision de ce programme. Sinon, ça sera incorrect et irresponsable. Mais comme notre Dieu est responsable, c'est un Père responsable, quand il donne une vision, lui-même, il s'occupe de la provision. Alors, ce qui était descendu dans mon cœur, c'est quoi?
c'est ce que nous allons voir. C'est changer le système de pensée. Changer le système de pensée. Alors, vous voyez, bien aimé dans les Seigneurs, dimanche dernier ou samedi dernier, c'était vous faites votre part et moi je vais faire la mienne. Maintenant, le Père vient vers nous pour dire, écoutez, j'aimerais que vous changez votre système de pensée. Nous allons suivre ce que la parole de Dieu dit. Suivez bien aimé dans le Seigneur pendant ces quelques 9-10 minutes avant que nous rentrions dans la prière. Nous avons un homme ici qu'on appelle Gédéon. Gédéon veut dire, si vous voyez très bien, dans la Bible quand j'ai fait des recherches, Gédéon veut dire celui qui coupe et celui qui fait tomber. Ça c'est son nom en hébreu. C'est le nom qui lui a été donné. Celui qui coupe et celui qui fait tomber. Alors, il s'est passé quelque chose. N'est-ce pas? Le livre de Josué, ça c'est le livre de la guerre de la victoire. Mais le livre des juges, pour ceux qui méditent la parole de Dieu, c'est vraiment le livre où il y a eu beaucoup de défaites. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, faisait des choses qui amenaient Dieu à s'irriter. Voilà pourquoi Dieu les livrait toujours, n'est-ce pas, à leurs ennemis. Mais il y a quelque chose qui va se passer ici, que nous venons de lire. Pourquoi on parle de système de pensée? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel, au verset 11, c'est verset 11, ça y est, vous l'avez ma Bible. Oui, l'ange de l'Éternel s'assoit sur les térébintes d'Orpha qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. L'ange lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans la pensée de Gédéon, cette phrase était étrange. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de vivre la défaite. Là où ils étaient sous l'oppression des mendiants. Et ils étaient en train de se cacher. Pourquoi? Parce que dans leurs pensées, ils étaient comme des sauterelles vis-à-vis de ces gens-là. Dans leurs pensées, ils étaient dans l'échec. Mais lorsque l'ange de l'Éternel apparut, il dit: Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. Et dans l'autre version, dans les Semeurs, la Bible parle de vaillant guerrier. Alors Gédéon se tourne. Il dit: mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu me dis? Moi, dans ma pensée, c'est que je sais que moi, je suis, premièrement, je ne suis pas un vaillant. Et deuxièmement, je ne suis pas un héros ou un guerrier. Parce que je suis en train de subir des défaites depuis que nous sommes ici. Il y a quelqu'un ici, là, qui va me dire: mais depuis que je suis dans le Seigneur, ma vie est comblée des échecs. Mais tu ne peux pas m'appeler plus que vainqueur. La Bible dit de plus que vainqueur. Mais moi, je suis pas plus que vainqueur parce que à chaque fois dans ma vie, je suis en train de vivre dans l'échec. Mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Dans la parole de Dieu, depuis le ciel voyait Gédéon comme un vaillant guerrier. Alléluia. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de Gédéon. Mais dans la pensée de Gédéon, il était quelqu'un de nul. Il a même dit: mais est-ce que tu sais, je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille qui est de classe sociale très basse. La famille de Manassé. Et puis je suis même le dernier. Tu vois la pensée de Gédéon. La pensée de Gédéon était une pensée négative. Alléluia. Et c'est ce que souvent nous nous disons. La Bible dit dans Romains que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Mais quand on dit plus que vainqueur, parfois quand on dit plus que vainqueur, quand les autres crient plus que vainqueur, dans ta tête, parfois ça ne rentre pas. Tu
dis non, je ne pense pas que cette parole est pour moi. Dieu dit il est plus que vainqueur. Mais je ne suis pas plus que vainqueur. Mais regarde ma vie. Regarde ma vie. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de classe sociale. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison. Mais regarde ma vie. Je ne suis pas marié. Je suis célibataire. Et je n'ai même pas d'enfant aussi. Je n'ai pas de voiture. Mais je ne suis pas plus que vainqueur. Dieu depuis son trône. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Mais c'est ce qu'il a dit. J'ai demandé, mais si tu es avec moi, mais pourquoi je suis en train de subir tout ça? Beaucoup d'entre nous ici et toi qui en direct, beaucoup le disent, beaucoup le croient, beaucoup même croient ça. Si Jésus est en moi, mais comment je peux continuer à subir ces défaites? Comment je peux continuer à vivre tout ce que je suis en train de vivre? Comment je peux continuer à traverser ce que je suis en train de traverser? Mon frère, ma soeur, le Seigneur a envoyé ce message pour quelqu'un qui est ici et qui est en ligne. Le système de pensée. Vous savez, mon frère, ma soeur, le diable ne peut pas attaquer ton esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour éclairer ton esprit. Mais le siège où le diable attaque très souvent, c'est notre âme qui est le siège des émotions. Les sièges de tes pensées. C'est là où le diable attaque souvent. C'est là où il vient. C'est là où il injecte les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Ève. Il dit quand il est venu, il a dit Ève, est-ce que tu sais, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ève a dit, je pense que tu as raison. Oui, je pense que tu as raison. Quoi? Il a attaqué ses pensées. Et comme les pensées d'Ève n'étaient pas renouvelées par la parole que Dieu avait donnée à Abraham et non à Adam, et automatiquement a lâché. Parce qu'il a attaqué là où le diable attaque la cible. C'est là, au niveau de la pensée, au niveau de ton âme. Vous avez vu la réaction des Mariens? Dieu dit, l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, en fait c'est Dieu qui descend dans, on appelle ça la théophanie. Parce que vous regardez plus tard, c'est maintenant lui-même qui dit l'Éternel dit. Donc, c'était Dieu lui-même qui est venu pour dire que je suis avec toi. Mon frère, quand je dis ça le matin, écoute, Dieu vient te dire que je suis avec toi. Vaillant héros, vaillant guerrier. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Mais toi, tu dis, qu'est-ce que toi tu dis là? Moi, mais si je suis vaillant héros, mais regarde ce que je vois. Pourquoi? Les pensées des Gédéon étaient déjà contaminées par les pensées d'échec. Comment sont tes pensées ce soir? Comment sont tes pensées ce soir? Parce que le Père Dieu, ce matin, il m'a parlé des pensées. Changeons nos systèmes de pensée. Beaucoup se disent ici, sur la terre, alors qu'ils sont rachetés par le sang de Jésus, alors qu'ils appartiennent au royaume, alors qu'ils appartiennent à Christ, ils se disent toujours, ma famille, tu vois pas ma famille, regarde ma famille d'où je viens, dans ma famille les gens meurent à 40 ans. Mais Jésus dit, mais moi j'étais racheté par le sang. Tu n'appartiens plus à la famille terrestre. Tu es d'abord dans le royaume. Puisque je suis en toi, tu es en moi. Et tu me dis que dans ta famille, les gens meurent à 49 ans. Il traite ses pensées. Et quand tu traites ses pensées, tu sais ce que tu dis, tu es en train d'appeler. Tu es en train d'appeler la mort sans même qu'elle vienne. Parce que tu as dit que dans ma famille, les gens meurent à 49 ans. Donc quand tu as 48 ans, la pensée qui monte dans ton cœur, c'est la pensée de la peur.
la peur commence à rentrer. Et après la peur, c'est maintenant la mort qui va s'installer. Mais ce soir, tu vas être délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu te poses la question. Dans ma famille, tu sais, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Ah, les femmes ne se marient pas. D'accord, c'est dans ta famille. Mais tu as oublié quelque chose, que tu appartiens à une race royale. Alléluia. Tu es une nation sainte, un Pierre de neuf, un sacerdoce royal. Tu appartiens, tu es fille et fils d'adoption. Quand tu entends adoption dans la parole de Dieu, c'est quoi? L'adoption, quand tu dis fils et fils d'adoption, c'est l'acte par lequel, par lequel le Père, Dieu, t'accepte ou t'appelle comme fils et fille. Il t'accepte dans sa famille parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tu es fille et fils d'adoption en Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu dis, dans ma famille, on ne se marie pas. Le Père, il rentre dans la parole. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit dans Genèse? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Cette parole a été prononcée, déclarée en faveur de qui? En faveur de ceux-là qui appartiennent à la famille du royaume. Alléluia. Mais qui t'a dit que dans ta famille les gens ne se marient pas? Tu as pris les pensées de ta tradition, tu as mené dans ta tête. Et c'est ça qui véhicule ta vie. Alléluia. C'est ça mon frère, ma soeur. Changeons notre système de pensée. Beaucoup se disent, ah, comme tu as entendu ce qu'il a dit. Mais moi, je suis même le plus petit de ma famille. Ah bon? Tu es le plus petit. Mais vous ne savez pas que le plus petit du royaume est grand devant Dieu. Tu es plus petit de ta famille. Dieu ne voit pas ton âge, Dieu ne voit pas ta taille, Dieu ne voit pas ta classe sociale. Dieu voit, il voit son fils Jésus-Christ à travers ta vie. Dieu te voit grand, Dieu te voit élevé, Dieu te voit dans la gloire. Mais toi, tu traînes les pensées de la petitesse. Tu traînes les pensées d'infériorité. Quand tu marches en qualité d'un homme, d'une femme, d'un enfant de Dieu. Ou bien tu marches en qualité d'un enfant de la terre. Ce soir, la Bible a le Seigneur. Il faut que ces pensées-là soient enterrées. Il faut que les pensées de Dieu puissent être régénérées au-dedans de toi. Alléluia. Tu es le dernier. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. La parole est pour qui? Toi qui dis que je suis le dernier. Surtout toi qui dis que je suis venu accompagner les autres au Canada. Pendant que la parole dit tu es la tête, toi tu te considères toujours la queue. Ce soir, Dieu nous appelle à changer notre système de pensée. Alléluia. Tel est l'homme, tel est les pensées de son âme. C'est ce que Proverbe dit. Proverbe 27, je pense verset 23. Tu peux le lire, frère Franck. Proverbe 23, verset 7. J'aime la parole vivante. C'était très clair dans la parole vivante. Mais tu peux lire aussi la version de Louis II. Proverbe 23, verset 7. Qu'est-ce que la Bible déclare? Car il est comme les pensées de son cœur, de son âme. Dans parole vivante, l'homme est tel que sont ses pensées. Vous voyez? L'homme est comme ses pensées. La façon dont tu penses, c'est la façon que tu es. Si tu penses que tu es petit, tu vas voir aussi tout ce que tu vas faire.
ça va être petit. Si tu penses que tu es grand, tout ce que tu vas faire, ça sera grand. Alléluia. C'est ça. Et mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu vas te considérer grand, un petit, un dernier, aussi longtemps que tu vas te considérer comme un homme abandonné dans tes pensées, tu vivras aussi toujours dans l'abandon. Tu diras, non, vous avez entendu Gédéon, mais regarde comment en train de nous massacrer, nous sommes abandonnés. Alors que nos pères ont dit que tu as fait des prodiges, tu les as fait sortir de l'Égypte. Mais nous ne voyons rien. Vous voyez? Et il y a beaucoup qui disent, moi, je suis sauvé, racheté par le sang, mais je ne vois rien. Comme je ne vois rien, ma vie aussi est rien. Et moi-même, je suis aussi rien. Je suis un vaurien. Tant que tu vas entretenir ce langage-là, exactement, tu n'auras rien. Tu seras aussi rien. Pourquoi? Parce que tes pensées sont en train d'affecter ta vie. Alléluia. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Le diable attaque ici. Ce soir, nous allons détruire toutes les semences de pensée que tu as reçues dans ton cœur, qui a mené ta vie à être pas une vie selon Dieu, mais une vie selon la terre. Nous allons aller les déraciner au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui traînent de pensées. Vous savez, je vous donnais un témoignage. Un jour, il y avait un frère dans la famille qui était très malade. Alors j'appelle, vous savez la nouvelle qu'ils vont me donner. Ah, mais comment il va? Ah, lui aussi avec sa maladie. Je dis, arrête de parler comme ça. Ah bon? Il dit, lui avec sa maladie. Les ça là, c'est quoi? Possessif. Donc lui, il a sa maladie à lui. Regarde la personne qui est en train de parler là. Ah, mais lui toujours avec sa maladie. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Ne parlez jamais comme ça. Ah, pasteur, tu sais que moi avec ma situation. Non. Ah bon? Donc toi, tu as ta situation. Quelle est la situation? Puisque toi, tu possèdes une situation. Dis-moi ta situation, c'est quoi? Mais tu connais ma situation. Quelle est ta situation? Donc toi-même, tu as pris une situation comme ta propriété privée. Que tu amènes chaque jour. Tu te réveilles avec ta situation le matin. Tu marches avec ta situation. Quand tu réveilles la nuit, tu dors avec ta situation. Tu as fait un mariage avec ta situation. En fait, tu es devenu une personne de situation. C'est la pensée du diable. C'est la pensée du diable. Est-ce que Dieu, quand il t'a créé avec une situation? Quand tu étais bébé, là, quand tu es sorti du ventre de ta mère, est-ce que tu avais une situation? Mais comment tu dis que moi, avec ma situation? Ah, tu sais ma situation, hein? Alléluia. Tu dois quitter. On doit partir de ces choses-là. On doit lâcher ces choses-là. Alléluia. Il est important, surtout même pour la maladie. Ah, mais tu sais, moi, ma maladie, tu sais très bien la phrase. Moi, ma maladie. C'est la maladie de qui? C'est sa maladie, non? Qui l'a déclaré? Est-ce que c'est le diable qui a dit ça? C'est elle-même, non? Ah, c'est lui-même qui veut le dire, moi, avec ma maladie. Suivez bien les phrases. Ma maladie. Donc, c'est ta maladie. Tu confesses ça. Moi, vous savez, nous, avec notre pauvreté dans la famille, souvent quand on dit ça, je dis vous. Pas moi. Vous, votre famille à vous. Pas moi. Il dit, oh, mais nous sommes la même famille. Je dis, non. Dans ma famille, la pauvreté n'existe pas. Il dit, mais quelle famille? Je dis, mais oui, dans ma famille, la pauvreté, il n'y en a pas. Peut-être vous. Alors, il tourne la phrase, il dit, ah, mais c'est parce que tu es au Canada. Je dis, non, je ne parle pas du Canada. Je parle de l'autre famille. Mais tu es des cas de famille. Je dis, exactement. Si je te parle de ma famille, il n'y a pas de pauvreté. Peut-être chez vous. Ah,
mais tu regardes notre famille. En tout cas, la pauvreté, nous sommes tous les pauvres, sauf moi. Ne m'amenez pas ces choses-là. Je dis, sauf moi. Je ne suis pas comme l'autre, toi, depuis que tu es au Canada, tu dis non. Il faut dire que depuis que j'appartiens au royaume. Pas le Canada. C'est pas le Canada qui me rendra riche. Au contraire, il me bouffe les impôts tous les jours. Alléluia. Vous savez comment je souffre avec les impôts. Mais regardez, à chaque fois que vous payez à partir à Walmart, à Super C, regardez les impôts là. Tu payes 23, tu payes quelque chose de $100, on t'amène toujours $15 de plus. Combien de tours que tu fais à Super C contre les taxes que tu payes? Alléluia, c'est beaucoup. Donc tu penses que c'est le Canada qui va te rendre riche? Mais non, c'est le royaume qui te rend riche. Donc quand tu dis ça, les gens disent mais ils pensent que quand on parle comme ça parce que nous sommes ici. Mais qui t'a dit que le fait d'être au Canada, quand tu es au Canada, tu vas devenir riche? Qui t'a dit ça? Mais il y a des clochers qui sont dehors là, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Alléluia. Et oui, c'est pas les Canadiens qui rendent riche. Ce qui te rend riche, c'est la mentalité que tu entretiens de ce que ton Père a dit pour toi en Jésus-Christ. Alléluia. Puisque quand tu marches, tu entretiens la mentalité, pas de la pauvreté, mais de l'abondance. Quand tu entretiens cette mentalité, tu appelles à l'existence l'abondance que ton Père a prévue pour ta vie en Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est la même chose. En tant que femme, en tant qu'homme, quand tu amènes la mentalité du célibat, mon frère, ma soeur, tu vas être célibat à vie. Parce que tu as cette mentalité. Tu vas te conduire comme un célibataire. Tu vas te conduire pas comme un homme marié, une femme mariée, mais comme un célibataire parce que tu as traité ses pensées. C'est ça, mon frère, ma soeur. Regarde ceux qui entretiennent les pensées du célibat. Ils se négligent. Ils se négligent totalement. Et quand quelqu'un les voit, il dit toi tu es célibataire. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a entretenu ses mentalités. Il s'est négligé. Il n'y a aucune propriété dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il pense que pour être propre, il faut être marié. Donc il faut que la femme soit là. C'est la femme qui est venue le nettoyer. C'est comme ça là. Alléluia. Maintenant, quand la femme va venir, il est obligé de te dire que non, tu avais, quand je t'avais trouvé, tu étais sale. C'est moi qui t'ai nettoyé. Là, tu vas encore parler. Parce que quoi? Elle t'a trouvé sale. Pourquoi? Parce que tu as entretenu les pensées du célibat au niveau de toi. C'est comme une femme. Tant que tu ne vas pas, frère, soeur, mes soeurs ici là, si tu n'entretiens pas les pensées d'une femme mariée, ma soeur, tu vas toujours marcher comme une femme célibataire. Alléluia. Exactement. Écoutez, on va prier. Ne soyez pas pressés. J'avais deux sœurs. Je ne vous ai pas déjà ici, mais ceux qui sont ici parfois n'ont pas encore écouté. Deux sœurs qui étaient à Ottawa. C'était mes filles, je les conseillais. Et quand je les parlais, j'en devais les gars. Je les ai écoutés. Toi, tu vas te marier, oui. Maintenant, dis-moi, tu sais quoi? Moi, je suis un homme. Quand tu me mets tes pantalons là tous les jours, quel est cet homme qui va regarder tes pantalons tous les jours là? Va m'acheter des jupes. Mets tes jupes là. Quand l'homme va regarder les jupes une fois, deux fois, il va commencer à changer d'avis. Mais si tu continues à traîner tes pantalons, dis-moi où est la différence entre tes pantalons et les pantalons que moi je porte? Il n'y a pas de différence. Commence toi-même à te mettre, mets tes peintures bien là, mets tout ce que tu veux, parce que tu ne peux pas traîner les choses comme ça. Mets bien là, mets tes perruques, mais regarde, tu dois quand même bien te soigner pour que quand tu te marches comme ça, un homme qui te voit, il sait que non, ça c'est une candidate au mariage. Alléluia. Mais c'est comme ça que tu dois entretenir les pensées. Mais tu te laisses comme ça. Tu tires seulement les cheveux derrière. Il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de rien. Mais dis-moi, quel est cet homme qui va regarder ça? Même Bartimée ne pouvait pas te regarder. Alléluia. Changement de pensée. On ne doit pas traîner des pensées comme ça. Mais oui, il y a des frères comme ça, des soeurs comme ça. Tu sais, bon, nous, nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Au contraire, quand elle dit ça, tu le vois, elle ne met pas de poutre.
ces ongles, même les ongles des ongles, c'est encore bon. Il n'y a pas de vernis, il n'y a rien. Et même, il ne s'entretient pas. Alléluia. Mais regarde même les filles de 16 ans. Moi, j'ai vu ma fille ici quand elle travaille à moins $200 juste pour les ongles. Je dis, mais toi aussi $200 juste pour les ongles. Non, papa, je dois me faire quand même. Mais... Voilà, je dis, bon, la pensée est bonne, mais tu dépenses trop. Frère, soeur, tout se passe au niveau de ta pensée. Alléluia. Si tu veux travailler, tu veux occuper un bon poste, mon frère, ma soeur, ça va commencer dans ta mentalité. Dans ta mentalité. C'est ça, mon frère. Dans ta mentalité. Est-ce que tu marches comme un homme qui travaille, comme une femme qui travaille? Est-ce que tu te comportes comme ça? Alléluia. Ta mentalité. Tout se passe au niveau de tes pensées. Dieu était en train de me parler. Le système de pensée doit être changé. Nous devons changer le système de pensée. Tel que tu es, telles sont tes pensées. Exactement. Si dans le spirituel, ça se passe ici, dans le physique, ça va se passer aussi ici. Alléluia. Ça va se passer ici. Ça va se passer ici. Dans tout ce que tu fais, si tu vois, quelqu'un aime toujours. Il veut, par exemple, dans sa pensée, il dit, bon, moi, je suis seul. Je me cherche seulement une petite chambre comme ça. Un petit bachelor. Une année, 2 ans, il ne change pas. Sa pensée exactement va être identique à l'espace qu'il occupe. Ça veut dire qu'il ne pourra pas évoluer. C'est ça. Parce que, frère, sœur, celui qui entretient la pensée d'aller loin, même dans ses actes, vous allez voir les actes qu'il va poser. Ah oui, c'est ça mon frère, ma soeur. Changeons notre système de pensée. C'est la même chose même dans le spirituel. Dieu t'appelle grand âme. Dieu t'appelle un grand homme, un homme de prière. Il est vaillant héros, un intercesseur. Mais toi tu dis, tu sais, moi l'histoire de beaucoup prier là, non c'est trop. Moi j'aime venir, je m'assois, j'écoute la parole et je rentre. Tu es en train d'entretenir les pensées de limitation. Tu es en train de limiter ta vie à un espace donné. Alors que toi, Dieu t'a prédestiné d'aller loin dans la prière, de sauver les âmes, d'aller prendre ceux qui sont dans les cachots, les tirer de là où ils sont, pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas. Dieu a mis dans ta bouche les paroles puissantes que tu veux prendre les hommes, les femmes, les expliquer, les convaincre pour qu'ils viennent à Christ, les relever de là où ils sont. Mais toi, tu as entretenu les pensées de limitation. Ah non, 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 non. Moi, ces hommes-là, c'est réservé à une catégorie. Non. Nous avons été rachetés par le même sang. Nous avons été scellés par le même Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai que les dons peuvent être différents. Mais, bien aimé, le Saint-Esprit agit en toi lorsque tu lui donnes l'espace. Amen, amen. Si tu ne donnes pas de l'espace, il ne le remplit pas. Tant que tu ne donnes pas, il ne remplit pas. Mais quand tu donnes l'espace, il va remplir. Quand tu donnes l'espace, il va remplir. Tu donnes l'espace, il va remplir. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu est. Donne l'espace. Remarque seulement depuis que tu as changé même ta façon de venir à l'église. Mais regarde ton espace. Pourquoi? Parce que tu as donné de l'espace. Depuis que tu as donné l'espace à tes oreilles d'écouter la parole, regarde comment ta vie commence à changer. Parce que tu as donné de l'espace. Mais si tu fermes tes oreilles, il dit merci. Je vais aller inonder ailleurs. Alléluia. Changement de pensée. Changement de système de pensée. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? On va prier ce soir. Certainement, pendant ta vie, tu
as été parfois démoralisé par des circonstances. Tu as écouté des paroles qui étaient comme des paroles pénibles, qui s'est transformées en venin et qui a tristé ton cœur. Tu as entendu des paroles mauvaises qui ont attristé ta vie. Où il y a des paroles qui sont sorties de la bouche des hommes ou des femmes qui étaient inondées des démons qui ont affecté ton âme. Et depuis lors, tu es devenu très triste. Tu ne comptes plus même sur ta propre vie. Tu as reçu des paroles qui sont sorties de ta famille où on a dit, oh, mais tu sais quoi, tu n'iras pas loin. Tu vas t'arrêter quelque part. Frères et sœurs, ce soir, puisque tu es venu à cette réunion, et toi qui me suis, tu as reçu des déceptions. Ça a tristé ton cœur jusqu'à ce que ça a touché ton âme. Et ça vient, ça cause comme un obstacle. Tu ne peux pas avancer. Tu dis non. Tu as reçu tellement de déceptions. Comme généralement, tu as dit non, si tu es avec moi, pourquoi ces déceptions-là? Mais aujourd'hui, là, si Dieu t'a appelé ici, tu vois, il t'appelle comme il appelait Gédéon. Mais avant que nous puissions mettre la parole de Dieu dans ton cœur, avant que nous puissions s'aimer, nous devons aller, comme il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 10, que tu m'as établi sur le royaume et sur les nations, pour abattre, pour déraciner, pour ruiner. Nous allons aller, parce que Dieu a exercé ta langue ce soir, pour que tu puisses détruire ces pensées qui sont au-dedans de toi, qui t'empêchent d'aller loin, qui t'empêchent d'évoluer. Tu connais ces pensées, les pensées de limitation, les pensées d'échec, les pensées de manque de progrès, les pensées de découragement, les pensées de maladie, toute forme de pensées qui sont au-dedans de toi. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aller les détruire. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Tu l'as prié sincèrement. Tous les venins que tu as reçus par des paroles qui ont percé ton cœur et qui a causé la tristesse au plus profond de toi et qui a parfois causé des plaies au-dedans de toi. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce que par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, on va aller les déraciner pour que ton âme soit libre, pour que ton cœur soit libre et que tu sois épanoui. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vas répéter avec moi, Père, ce soir, j'ai reçu ta parole et je crois sur ta parole. Mon cœur a reçu ta parole. Tu m'as donné une langue exercée. Tu m'as donné une langue exercée. C'est cette langue-là que je vais exercer encore ce soir. Cette langue qui est ouïe va être exercée ce soir. Voilà pourquoi tu m'as établi sur cette nation. Tu m'as établi dans cette église. Tu m'as établi sur la terre afin que je détruise, je ruine et que je déracine. Père, ta parole déclare dans Matthieu 15, verset 13, ce que tu n'as pas planté doit être déraciné. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, tout ce qui a été jeté dans mon cœur, dans mes pensées, par les situations, les circonstances, les paroles doivent être détruites. Au nom de Jésus, maintenant, je viens, au nom de Jésus, détruire les pensées qui sont au-dedans de moi, les pensées d'échec, les pensées de maladie, les pensées de limitation, les pensées de célibat, les pensées de pauvreté. Je les déracine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rabasadaka, Matoko Osokaba, Rikada Komasaya,
Maraduku Sakatera, Mantekerebekese, Rokokamashizaraba, Rekokosokebababa, Marokokosokera, Marakashikagahosa, Marabasuredaka, Mentekerebekese, Rokosurabashe, Mantekerabasa, Mantakorobosekeba, Mariduko-Sakaba, toutes les mauvaises pensées qui étaient transmises par n'importe quel moyen, les tocosos qui sont tombés dans nos oreilles, par nos oreilles, qui sont tombés là dans nos cœurs, qui a touché notre âme, pour nous attrister, nous décourager, nous les détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les semences que mon père n'a pas plantées, semences de maladie, mon père n'a pas planté, semences de pauvreté, que mon père n'a pas planté, toutes les pensées mauvaises, prie de le Seigneur, Rakashakamosa, 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 Netekeke Santoka, Marakuko Shekebala, Rute Kamako, Leveke Santo, Mateke Rebese, Rukabasakama, les pensées de limitation, je déracine au nom de Jésus. Les pensées de manque de progrès, je déracine au nom de Jésus. Les pensées de maladie, je les détruis au nom de Jésus. Nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons toutes les pensées, les concours, les découragements, toutes les pensées de manque de foi, toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, qui étaient injectées par les rêves, qui étaient injectées par des paroles mensongères du diable. Nous les détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Osokaba, Mankokoro Bosha, et Dieu les démondeurs. Là où il a dit, tu ne vas pas te marier. Maintenant, tu chasses tes pensées, tu refuses au nom de Jésus. Là où on a dit, tu n'iras pas loin. Alors que le Père te dit que tu prospères à tous égards. Oh, tu détruis ces paroles au nom de Jésus. Tu les déclares une sans de paix au nom de Jésus. Là où on a dit, tu seras toujours la queue, tu seras le dernier. Tu dis non, j'ai décidé de penser parce que mon Père m'a fait la tête. Il m'a fait la tête et non la queue. Je refuse ces pensées, je les détruis au nom de Jésus. Là où on a dit, Marokosa, dans les zones, Marokosa que Baba. Oh, alléluia, tu seras toujours abattu. Je refuse, je refuse, je refuse. Je serai toujours dans la joie, je serai toujours élevé, je serai toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, détruis tes pensées, détruis tes semences, détruis tes semences. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chérébo Sakara. Suivez Gédéon. Lorsque le Seigneur lui dit, je suis avec toi, qu'est-ce que Gédéon dit? Gédéon est en train de raisonner. Il dit, ah, mais moi je suis d'abord d'une famille qui appartient à une classe sociale qui est très basse. Est-ce que tu penses que moi, je peux être un vaillant guerrier? Dieu t'appelle vaillant guerrier. Dieu t'appelle un chef d'entreprise. Dieu t'appelle une femme d'affaires. Dieu t'appelle un homme élevé. Mais toi, dans ton raisonnement, puisque tu as subi tellement trop de choses dans ta vie, tu as subi beaucoup de circonstances, tu t'es déconsidéré. Tu as dit non, comme Gédéon. Dieu descend lui dit, je suis avec toi. Mais Gédéon continue à raisonner. Nous allons prier par rapport au raisonnement. Vous savez, on raisonne trop. Dieu n'aime pas le raisonnement. Tout ce que Dieu aime, c'est quoi? C'est que tu confesses la parole. Même lorsque tu regardes la nuit, Dieu veut que tu confesses le jour. Parce que la nuit devient jour devant lui. Même quand tu regardes les ténèbres, Dieu veut que tu confesses la lumière. Alléluia. Même quand tu vois, tu regardes la maladie, mais Dieu veut que tu confesses la santé.
Ne raisonne pas. Même lorsque tu vois le célibat, Dieu veut que tu confesses le mariage. Alléluia. Même lorsque tu regardes la stérilité, Dieu veut que tu confesses la fécondité. Alléluia. Dans le royaume, il faut toujours dire l'opposé de ce que le diable dit. Même quand tu constates, ne raisonne pas. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. Allons dans la parole de Dieu, parce que j'aime prier avec la parole. 1 Corinthiens 10, verset 5. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Corinthiens 10, verset 5. On va prier avec ça, parce que vous allez continuer avec ça à la maison. 1 Corinthiens 5 et 10, verset 5. Les amis, donnez-nous encore 10 minutes, on va finir. 1 Corinthiens 10, verset 5. Ça va vous amener à aider même les autres dans la prière. Oui. Ton micro ne fonctionne plus. Tu as tué le micro avec l'onction. Ok, frère, sœur, relève, prends la relève. 1 Corinthiens. Oui. Corinthiens 10, verset 5. Uh-huh. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart 1 Corinthiens 10, verset 5. C'est ça? Tu es sûr? Pardon? C'est ça? Ah, ok, allons-y. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. 1 Corinthiens 10, verset 5. Ah. C'est mon passage. Où est-ce qu'on trouve? Est-ce que c'est 2 Corinthiens? Là où on parle de nous renversant tous les raisons qui se lèvent contre la parole de Dieu. C'est 2 Corinthiens alors? Pardon? C'est 2, hein? Ah, excusez-moi. Oui, ma fille, tu as raison. 2 Corinthiens, c'est moi. J'avais mis 1 ici, c'est 2. 2 Corinthiens 5, et 10, verset 5. On va prier avec ça et nous continuerons avec ça aussi à la maison. Pour renverser tous les raisonnements. Parce que nous voulons prier avec la parole. Tu peux lire. La Bible déclare. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voilà. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Alors, devant nous, nous allons prier, bien du Seigneur. Nous allons renverser tous les raisonnements. Tu vas prendre la parole, tu vas prier avec la parole. Toi-même, tu vas dire, je renverse tous les raisonnements. Je renverse mes raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Mon frère, allons-y, les sœurs. Mon frère, allons-y. Alléluia. Tu vas prier après moi. Je vous amène la prière. Tu dis, Père, ce matin, je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta parole. Et je décrète que mes raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu soient renversés. Je renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Et je ramène captif à l'obéissance de Christ mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raisonnement. Toi qui es devenu une forteresse dans mon âme, sois renversé. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Tous les raisonnements. Prie maintenant. Là où tu raisonnes, que ça soit renversé. Au nom de Jésus. Dis que tu vas plus raisonner. Je ne raisonnerai plus, mais je vais confesser la parole de Dieu. Je ne veux plus raisonner. Je vais confesser la parole de Dieu. Je ramène captif à l'obéissance de Christ toutes mes pensées. Je ramène captif à l'obéissance de Christ mes pensées. Au nom de Jésus, raisonnement, je déchasse loin de ma vie. Dans cette église, il n'y aura plus de raisonnement. Nous confesserons la parole de Dieu. Dans Christ en action, il n'y aura plus de raisonnement. Nous confesserons la parole de Dieu. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de la parole
Jésus, nous allons marcher dans l'obéissance de la parole. Nous n'allons plus raisonner. Je ne raisonnerai plus. Ce que le Père dit, c'est ce que je vais faire. Ce que Dieu déclare, c'est ce que je vais faire. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je refuse les raisonnements. Je refuse les raisonnements. Je refuse de raisonner. Car les raisonnements est une folie devant Dieu. Les raisonnements attisent le Saint-Esprit. Je refuse de raisonner au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre la parole maintenant. Romains, alors dans le livre de Philippiens. Philippiens 4. Nous allons finir par là. Philippiens 4, verset 8. On va toujours de prier pour nos pensées. Maintenant, nous avons détruit toutes les mauvaises semences qui ont été injectées dans notre âme par des situations mauvaises, par des circonstances que nous avons vécues, par des problèmes. Maintenant, là, nous allons prendre la sémence de Dieu, qui est la parole. Nous allons maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va inonder dans nos pensées. Maintenant, ça, c'est le verset qui va nous aider. Qui va nous aider lorsque tu trouveras qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tes pensées. Quand tu penses toujours négatif, tu penses toujours mal, tu penses limitation, tu penses la mort, tu penses destruction, tu penses recul. Quand tu vas toujours penser ces choses-là, tu penses toujours, au lieu que tu penses amour, tu vas toujours penser la haine. Quand tu vois ces choses arriver, ça c'est le verset qui va t'aider. Allons-y. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, oui, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, voilà, et où il y a quelques vertus, oui, qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous avez entendu? Que toutes ces choses occupent vos pensées. Alléluia. Nous allons prier avec ça avant qu'on parte. Parce qu'il faut que ça rentre aujourd'hui. Je vais prendre. Voilà. Alors, tu vas répéter avec moi. Père, Père, je viens au nom de Jésus confesser ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et ta parole est une sémence incorruptible. Voilà pourquoi, ce soir, je déclare, je décrète que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, nourrisse mes pensées, nourrisse mes pensées. Ce qui est amour, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est lumière, nourrisse mes pensées. Père, à partir de ce soir, je refuse les pensées des limitations. Je refuse les pensées des haines. Je refuse les pensées des désobéissances. Je refuse les pensées des maladies. Je refuse les pensées des pauvretés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je décrète, je suis plus que vainqueur. Parce que tu m'as aimé. Père, je suis la tête, jamais la queue. Père, je suis en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus, Père, que ta parole manifeste ta gloire dans ma vie. À partir de ce soir, je suis devenu un homme, une femme transformée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de cette salle élevée. Je sors de cette salle épanouie. Je sors
de cette salle guérie. Je sors de cette salle éclairée au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu m'a fait grâce. Au nom de Jésus. Père, je t'acclame. 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 Parce que la vie en Christ devient élevée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis devenu un homme, une femme épanouie. Au nom de Jésus, 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 acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dis que mon système de pensée a changé. Mon système de pensée a changé. Je dois penser positif. Plus jamais négatif. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous allez continuer à la maison avec ces prières. Vous avez les versets bibliques. Entretenons nos pensées, disciplinons nos pensées, contrôlons notre langue. Alléluia. Ne traînez plus avec vous les pensées de négativité. Même quand tu vois le négatif, tu dis, mes yeux voient le négatif, mais mon esprit confesse le positif. Alléluia. Peu importe, quelqu'un peut te donner une nouvelle. Il te donne une mauvaise nouvelle. Tu dis merci d'avoir apporté la mauvaise nouvelle, mais moi, je dois apporter la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Allons avec ça. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup t'aider. Donc, amène ça avec toi pour cette semaine. Vous savez, j'ai parlé avec Pasteur Foufi. Et il était à Québec. Notre église de Québec, ils sont dans 40 jours. Donc, il était là-bas. Il est juste rentré à l'hôtel. J'ai dit, bon, nous sommes à notre 5e nuit. Et Montréal va être en ligne à 9h. Toutes nos églises sont en prière. Voilà pourquoi ne négligeons pas d'aimer. Je sais que ça bouffe le corps. Je sais que ça bouffe le corps. Oui, tout le monde peut sentir ça. Ça bouffe le corps. Mais ça fortifie l'esprit. Nous sommes en train d'investir. Nous sommes en train de planter. Il y aura un temps de repos. Mais pour le moment, mon frère, ma soeur, plantons. Parce que lorsque nous allons planter, nous allons mentionner plus tard. Celui qui ne plante pas ne peut pas mentionner. Plante dans les jeûnes, plante dans la prière. C'est une façon de nous aider, de nous fortifier. N'abandonnons pas la course. Nous allons arriver jusqu'à la fin. Il nous reste 2 nuits. Les jours seront communiqués certainement demain dimanche. Les 2 nuits qui restent, ça sera communiqué. Restez ceux qui ont commencé la course et ceux qui viennent de se joindre. Soyons toujours là. C'est très important. Ne manque pas surtout les 2 dernières nuits, surtout la dernière nuit, ne manque pas ça. Parce que vaut mieux la fin que les commencements. Nous allons continuer jusqu'à la dernière nuit. Alléluia. Maintenant, on va dire quelque chose. Aïe, je n'ai pas le goût de vous laisser, je ne sais pas pourquoi. Allons la dernière chose. On repart chez Gédéon. Chez Gédéon, il y a quelque chose qui est là. Vous allez travailler, je sais, mais Dieu va vous fortifier. On va partir vraiment dans quelques minutes. On repart chez Gédéon. C'était quoi? Juge 6. On va lire quelque chose. On va découvrir la parole et puis on va partir. On va rentrer tranquille. Tu peux lire le verset 17 et 18. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Voilà. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Arrête, vous avez entendu, hein? Est-ce que c'est le pasteur qui a demandé d'amener l'offrande? Est-ce que c'est moi qui ai demandé ça? Est-ce que c'est moi ou c'est la parole? C'est là, hein? Vous avez entendu? Gédéon a dit quoi? Répétez-moi la parole là. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne près de toi et que
Voilà. Ne t'éloigne pas d'ici. Parce que Gédéon ne voulait pas que Dieu réparte comme ça, sans pourtant qu'il avait l'offrande. Pas aujourd'hui. Je dis pas aujourd'hui. L'offrande, c'est cette dernière nuit. Dernière nuit, tout le monde ici va amener l'offrande. Tout le monde. Tout le monde. Bon, vous ne travaillez pas, je vais donner l'offrande. Moi, je vais vous donner l'offrande. Mais la grande fille, non. Toi, tu vas amener ton offrande, n'est-ce pas? Toi aussi, la grande sœur, tu amènes ton offrande. Tout le monde, nous apportons l'offrande 7e nuit. La dernière nuit, nous allons apporter l'offrande des cris de minuit. Je ne sais pas, comme on a eu 7 nuits, bon, je ne vais rien dire par rapport à ça. Je te laisse que Dieu parle avec toi. Mais toi, tu vas parler avec Dieu, tu vas faire comme Gédéon. Ne t'éloigne pas jusqu'à ce que. Alors, chacun de nous va préparer l'offrande pour 7e nuit. Ça va être le cri de minuit. Et c'est ce que nous avons eu. Pour l'autre programme que nous allons avoir, certainement demain dimanche, ou encore l'autre jour, les jeudis, on va donner ça. Mais restons dans la prière, au moins jusqu'au 15 décembre. Restons dans la prière. Les temps des jeunes vont être communiqués. Oui. Restons dans la prière jusqu'au 15. Nous aurons le temps de repos. Mais restons dans la prière, frères et sœurs, parce qu'il y a des nouvelles que je suis en train d'entendre là. C'est dangereux. Il y a comme un vent qui est en train de souffler et nous sommes dans la joie parce qu'on s'est préparé depuis octobre. Donc vous voyez comment Dieu nous a fait grâce. Allons jusqu'au moins, pas jusqu'à fin décembre, mais on va quand même aller vers les 15, les 20 là, on va quand même arriver jusque là-bas. Mais gardons dans la prière. Surveillez votre WhatsApp. Toutes les paroles, tous les versets que j'envoie là-bas, c'est ce que je reçois. Tout ce que vous voyez là-bas. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de sujet de prière. Regarde ton WhatsApp de l'église, tu auras toujours des versets bibliques, tu vas dans la prière. Ce que nous venons de voir ici, là, on va continuer à prier encore sur ça pendant la semaine. Système de pensée. Ça, c'est juste une introduction. À la maison, quand tu es seul, tu commences. C'est toute une vie. Quand tu vas réfléchir, je pense, c'est négatif. Non. La parole me dit, je dois confesser positif. Et ça va commencer à changer ta façon de parler. C'est ça, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Alors, donc, je sais, là, maintenant, il est 2h25. Je pense qu'on doit rentrer. On va se lever, on va clôturer. Excusez-moi, je vous ai pris 25 minutes de plus. On va prier, on va continuer. Gloire à Jésus. On va chanter juste 2 minutes. Jéhovah, tu as de mon. Jéhovah, tu es. Oh Jéhovah, tu es. Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce peuple que tu as invité dans ta présence. Merci Saint-Esprit, l'esprit d'obéissance. Merci Esprit de patience, Esprit de persévérance. Merci pour cette 5e nuit. Merci d'avoir changé notre système de pensée à travers la parole. Car ta parole déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse que la parole de Dieu transforme notre système de pensée. Aligne encore, ô Père, nos pensées à ta parole, pour que, ô Seigneur, nous soyons éclairés. Nous te disons merci. Bénis chaque famille ici présentée. Bénis Christ en action. Bénis le corps de Christ. Bénis nos familles qui sont éloignées partout en Afrique, en Asie, en Océanie, dans les îles, en Europe. Père, laisse que la gloire de ton Saint-Nom se manifeste dans nos vies
bénis ce jour, les samedis, bénis la réunion de demain. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, gloire et louange à toi, toi qui es saint et véritable, sur le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le peuple dit Amen, Amen, Amen. Merci, merci pour votre patience. Que Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, on se verra demain à 10h. Merci.